Alors bonjour, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous passez un excellent bien. D'ailleurs, vous avez bien démarré la nouvelle semaine et le week-end, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes le 17, le 17 juin 2024. Mesdames et messieurs, membres de la communauté BitBank Coin, membres de la communauté Nyon TV, membres de la communauté Forest officiel, pour ne pas dire Forest Academy et la grande famille de la communauté BitBank Coin. Bonjour, bonsoir, salut, j'espère que vous avez la pêche. À travers ce tutoriel, nous allons voir, nous allons créer, si vous voulez, nous allons créer le compte chez Nestdax. Nous allons faire le tout FA. Nous allons faire des dépôts. Nous allons trader. En fait, je vais vous amener à savoir comment trader la crypto-monnaie BitBank Coin sur cette plateforme d'usage excellemment simple. Pourquoi? Parce que BitBank sera listé sur cette plateforme, bien entendu, le 24 janvier. Qu'est-ce que je dis? Le 24 juin prochain, donc jour pour jour, en fait, il nous reste 7 jours. D'accord? Dans 7 jours, c'est que BitBank sera listé sur cette plateforme-là. Et pour votre information, comme vous pouvez le voir en train de défiler là, ici déjà, c'est que, vous voyez, Nestdask va lister BitBank. L'annonce officielle est bel et bien ici. Donc, je viens de cliquer sur News pour vous montrer l'annonce officielle. C'est ça qui est en haut là. Donc, Nestdask va lister la crypto-monnaie BitBank Coin. Vous avez vu ici, vous avez vu. Bien sûr, le 24 juin 2024 à 8h GMT. Et donc, nous, on se prépare pour taper le gros lot le jour là, le 24 prochain. On achète les crypto-monnaies sur soit Bankes, ou bien soit sur PancakeSwap, ou bien soit sur Poucoin. Bien entendu, BitBank Coin, vous pouvez aller acheter, nous irons tous acheter à un bon prix, 3,023 actuellement, où la monnaie sera listée à 3,03. Donc, vous pouvez faire de très bonnes affaires le lundi prochain. Mesdames et messieurs, nous allons donc démarrer la création. Donc, la première des choses, c'est d'aller télécharger l'application Nestdax. D'accord? On ira donc dans Play Store pour pouvoir télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, une fois dans Play Store, vous tapez Nestdax, comme vous pouvez le voir. Automatiquement, vous verrez Nestdax Exchange. Donc, laissez-moi simuler, vous allez voir. Et donc, ici, je mets Nestdax. Et vous avez ça là, vous cliquez là-dessus, ça apparaît. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je clique là-dessus, paf, et je vais ouvrir. Et donc, quand vous l'ouvrez, c'est l'interface qui vous accueille. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici. C'est très important parce que beaucoup se perdent. Beaucoup ne voient pas ça ici, là. Voilà, vous avez vu la tête là. Vous cliquez là-dessus. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez descendre. Puisque moi, j'ai déjà créé le compte. Donc, c'est pourquoi ça donne cette interface-là. Mais vous allez voir ça également. Donc, vous allez cliquer sur registre. On va le faire rapidement, on va créer le compte rapidement. Donc je clique sur registre. Vous avez vu, vous avez besoin donc de l'email, de mot de passe. Et si entre temps c'est pas parrainage, vous utilisez l'ID. Paf, c'est parti. Alors donc là le compte est créé, vous validez simplement le compte est créé. Moi je vais me connecter au compte. Donc je vais cliquer sur login qui est juste en bas ici, mesdames et messieurs. Alors, donc je clique sur login, je mets mon email là, je mets le mot de passe un instant, et puis paf, c'est parti. D'accord? Je mets donc l'email, voilà, et ensuite je mets le... Voilà, donc une fois le mot de passe mis, qu'est-ce qu'il reste? On va cliquer sur login. L'application va nous demander, va nous tester, voir si nous sommes un robot ou pas. Voilà, va chercher à comprendre si nous ne sommes pas de robots. Je viens de valider. Donc, vous traversez le CAPTCHA et paf, c'est parti. Et je suis dans mon compte. La première des choses maintenant à faire, après d'avoir créé le compte, c'est le tout FA. Parce que si vous ne faites pas le tout FA, vous ne pouvez pas faire de retrait. Vous pouvez faire de dépôt, tout, vous pouvez trader, mais vous ne pouvez pas faire de retrait. Donc, ici, on n'a pas besoin de nationalité, rien du tout. Et ce qui est encore excitant, c'est que vous pouvez faire votre tout FA avec un seul téléphone. C'est très important. Vous voyez, vous pouvez faire votre tout FA avec un seul téléphone. Et c'est ce que nous allons voir, mesdames et messieurs. Alors donc, on va retourner encore dans le compte. Comme nous l'avions fait, on vient ici. D'accord? On vient là, et puis voilà, nous allons cliquer. Et
on choisit Google Authenticator. D'accord, Google Authenticator là, on va choisir. Donc je clique là-dessus. Et la première étape, c'est de télécharger l'application Google Authenticator. Donc c'est ça, première étape. D'accord, vous avez vu. Maintenant, on va cliquer sur Nest. Moi, j'ai déjà téléchargé mon Google Authenticator. Vous allez dans Play Store et vous tapez simplement Google Authenticator. Vous avez le moteur et puis c'est parti. Alors, la suite maintenant, on va cliquer sur Nest. Deuxième étape, ici c'est fondamental. Si entre-temps vous voulez utiliser deux téléphones, c'est ici où l'opération va se faire. Donc, on va relier le compte NestDask au Google Authenticator. Nous allons utiliser un seul téléphone. Et donc, pour ce faire, on va copier le code qui est en bas. On ne va pas utiliser le code QR. On va utiliser le code qu'on nous a donné là. Donc, on va cliquer simplement sur copier. Donc, nous allons cliquer ici, tout simplement sur copier. Et paf, c'est parti. Donc, le code est copié. Et qu'est-ce qui va se passer? On ira maintenant dans le Google Authenticator là-bas pour coller ce code-là. Et donc, je vais passer par le raccourci. Et je prends le Google Authenticator quelque part ici. Le Google Authenticator, c'est où ici? Google Authenticator. Voilà, c'est là, c'est quelque part là. Vous avez vu le logo de Google Authenticator. Et donc là, je suis dans mon Google Authenticator. D'accord? Je suis dans mon Google Authenticator. Je vais supprimer ceci là parce que je l'ai déjà annulé. Donc pour ne pas me créer des ennuis. Et donc quand vous êtes dans votre Google Authenticator, vous rentrez dans le Google Authenticator, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ceci. Vous allez cliquer, oh là là, un instant. Vous allez cliquer ici. Je déplace un peu le truc là. Vous allez cliquer sur la croix là. D'accord? C'est sur cette croix là que vous allez cliquer. Donc, je vais cliquer sur la croix. Et quand vous cliquez sur la croix, vous allez voir scanner un code QR. Vous allez voir saisir clé de configuration. Nous avions saisi la clé de configuration. Donc, c'est cette clé là que nous allons utiliser. D'accord? Et donc, si entre temps vous voulez utiliser deux téléphones, vous avez un autre téléphone, vous pouvez passer par le code QR. D'accord? Alors, ici, cette vidéo, c'est pour la grande masse. Tout le monde n'a pas de téléphone en fait. Donc là, je vais cliquer sur saisir clé de configuration. Donc, je clique là-dessus. Ça me donne la main, nom du compte. Donc, je vais mettre NestDax. D'accord? Et la clé de configuration maintenant, je vais faire appui long et je vais coller. Je colle. D'accord? Ça refuse. Ça veut dire que la clé là, ce n'est pas la vraie clé. Donc, quand il avait cliqué sur NestDask tout à l'heure, quand je voulais supprimer, c'est que c'est revenu. Ça a été collé en fait. Donc, je vais retourner et aller copier encore à nouveau la clé. Voilà, je reviens ici et puis je copie à nouveau la clé. Un instant. Off look like. Ça veut dire que là, je dois reprendre rapidement le processus. D'accord? Je dois reprendre rapidement le processus. Donc, je clique encore là. Je clique là-dessus, je choisis ça, Nest. D'accord? Et je patiente pour que ça s'affiche. Voilà, le code vient de venir à nouveau. Et je vais cliquer sur copier. D'accord? Donc, quand je clique sur copier, je vais retourner rapidement dans mon Google Authenticator. Ici, je clique simplement et j'ajoute. Je clique sur ajouter. Si c'est bon, vous allez voir que ça va mettre successfully. Voilà, code Authenticator enregistré. Bon, on est en français ici. Donc, c'est ça qui est en bas là. Maintenant, l'étape qui suit, qui est une étape très cruciale, c'est que je vais guetter ceci. NestDask là, je guette. Et quand ça va venir fraîchement, je mémorise et j'irai coller là-bas. Parce que ça disparaît chaque. Voilà, donc ça fait. J'ai déjà mémorisé. Je pense, hein, j'ai encore quand même une mémoire. Voilà, je clique sur Nest. Et Nest encore. Ça là, vous pouvez prendre capture. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que là, les 30 secondes seraient déjà passées. Maintenant, le code, en fait, au niveau de l'étape numéro 3, le code qui est donné là, ce code-là, il faut le noter quelque part. D'accord? Il faut le noter quelque part parce que ce code-là va vous permettre, lorsque vous allez perdre peut-être votre téléphone et qu'est-ce que je sais encore, ce code va vous permettre donc de récupérer votre tout FA. De toutes les façons, même si cela arrivait, les plateformes aujourd'hui peuvent vous aider en vous posant des questions à récupérer votre compte en toute quiétude. Donc, je vais retourner dans le Google Authenticator là-bas. Mais première des choses, c'est que je vais mettre d'abord le mot de passe. C'est important. D'accord? Je mets d'abord le mot de passe. Un instant. Je vais mettre d'abord. Voilà. Voilà, le mot de passe est mis. Je vais retourner maintenant dans le Google Authenticator pour aller prendre le code. On attend, ça vient automatiquement, on mémorise et puis on vient cocher ça.
Donc, je passe rapidement par le raccourci. Authentificator, c'est là. Voilà, je vais complètement en bas, c'est en bas. Paf, c'est parti. Donc, ça fait ça, 900. 900. Oh là là, ça a traîné, hein. Moi, je vais retourner encore. Je vais retourner encore. Voilà, je patiente encore parce que là, moi, ça là, je n'ai pas envie de garder ça. J'attends. Donc, nous attendons, hein, on attend tous. On attend tous pour ne pas se créer des ennuis. Si vous voulez, même là, vous pouvez noter ça sur un papier. Voilà. Voilà, c'est venu. 5. Je pense que là, 533. Je pense que c'est bien ça, hein. 533. Et ensuite, 533, 670. 600. 670 et je lance. Et si c'est bon, vous allez voir que voilà. Donc, ça a pris. Vous voyez un peu. Ça a pris, rien de magique. Donc, là maintenant, le Google Authenticator est fait. D'accord, nous avons relié notre Google Authenticator. Nous avons relié notre plateforme Nestdax à Google Authenticator et à Google Authenticator. D'accord, ou bien nous avons relié Google Authenticator à notre compte Nestdax. À partir de ce moment, c'est que tout est permis. On peut faire retrait, on peut faire dépôt. En tout cas, on peut faire retrait jusqu'à 0,5 jusqu'à 0,5 Bitcoin. Donc, environ 15 millions de francs CFA, je pense bien. Donc, voilà un peu, les amis, ce qu'il faut retenir. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, puisque le Google Authenticator est fait, la suite maintenant, c'est de faire des dépôts, d'accord? C'est de faire des dépôts afin de pouvoir trader la crypto-monnaie Bitcoin. Moi, je vous suggérerais d'utiliser soit USDT, soit BP20, ou bien Tron, ou bien Matic. D'accord, ne vous aventurez pas sur le terrain de l'USDT Ethereum. Les frais de gaz sont énormes. De toutes les façons, quel que soit l'USDT que vous amenez sur cette plateforme, sur les plateformes centralisées, c'est que ça demeure USDT. Alors donc, pour faire le dépôt, c'est très simple. Vous allez prendre l'adresse. D'accord? Donc, je viens en haut ici. Je clique. Non, je vais passer pour cette fois-ci par Wallet. Donc, Wallet qui est en bas ici. Et là, nous allons... Bon, est-ce que vous faites... Oui, bien sûr. Donc, on va passer par ici. On va passer par le wallet ici. Nous allons prendre l'adresse. Donc, l'adresse USDT. Bon, moi, je vais déposer USDT BP20. Donc, je vais passer... On clique sur le wallet. Après avoir cliqué sur wallet, vous allez voir déjà là qu'il y a deposit et withdraw. D'accord? Deposit et withdraw. Deposit ici. Donc, on va cliquer sur deposit. Quand nous cliquons sur Deposit, vous voyez, il y a l'interface de search coin là. Vous cliquez, vous mettez la monnaie que vous voulez déposer. Donc, je mets USDT. Donc, quand je mets USDT, vous avez vu, c'est déjà là. Je vais cliquer là-dessus. Donc, quand je clique là-dessus, on me présente les différents USDT qui sont acceptés sur cette plateforme. Il n'y en a que 3. ERC20, BP20 et TRC20. Et ce qui est courant, c'est BP20. Et donc, j'ai l'habitude d'envoyer BP20 ici. C'est pourquoi ça va marquer déjà ça. Sinon, normalement, vous devriez, c'est Ethereum qui serait marqué. Faites très attention parce que ce n'est pas la même adresse. Et le minimum de dépôt, c'est 3 USDT. Pour BP20, bien sûr. Pour Ethereum, vous allez voir, le minimum, c'est 5 USDT. Pour TRC20, vous allez voir que le minimum, c'est 2 USDT. Donc, je clique à nouveau sur BP20. Et puisque je clique sur BP20, l'adresse de BP20 est là. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. Nous allons cliquer là, copy address. Donc, je clique sur copy address. Ok, donc là, l'adresse est copiée. L'adresse est terminée par B6. Il faut vraiment veiller à ça. B6. Donc, on va retourner dans le portefeuille. Bon, je vais retourner dans mon Trust Wallet pour vous montrer juste comment ça se passe. Et donc, ici, je clique dedans. D'accord? Le dépôt, moi, j'ai déjà fait le dépôt, en fait. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure là où ça se retrouve. Je vais juste vous montrer comment il faut procéder, justement, pour ceux qui ne le savaient pas. Nous sommes dans une nouvelle dynamique, nous sommes dans un nouveau monde, donc il faut aller progressivement. Alors donc ici, je vais envoyer USDT. Donc regardez ici, il y a BNB, il y a YEM, il y a USDT. Donc je vais cliquer sur USDT. Parce que puisque c'est de ça qu'il s'agit, je vais envoyer USDT. Donc je clique sur USDT. Donc quand je clique sur USDT, voilà, ça s'affiche comme ça. Vous allez voir, envoyer.
D'accord, vous allez voir send, receive, des trucs comme ça. Donc, on va cliquer sur, vous voyez, send ici, receive, swap, buy, tout ça là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur send, envoyer. Donc, ça va me donner la main. Donc, quand ça me donne la main, je clique sur paste. L'adresse que j'ai copiée là-bas, B6 là, voilà, l'adresse qui vient de s'afficher. Et je mets le montant que je veux là. D'accord, je peux mettre par exemple $50 si je n'en ai pas. Voilà, c'est pourquoi ça me met qu'il n'y a pas assez de fonds. Et ensuite, je clique maintenant sur Next. Et je valide, je mets le code et puis c'est parti. Donc, c'est comme ça. Il faut faire le dépôt. Vous attendez pendant quelques minutes, donc 10 minutes à 15 minutes. Vos pièces seront déjà dans votre portefeuille. Et comme moi, je l'ai déjà fait, j'ai envoyé, je crois, quelque chose de $20 dedans. Et c'est déjà arrivé. Donc, on va retourner donc dans le compte, d'accord? On retourne dans le compte et on va passer maintenant au trading, d'accord? On va passer maintenant au trading. Donc, je clique là, je clique sur le wallet en bas ici, d'accord? Et là, vous pouvez voir le dépôt que j'ai fait là, quelque chose de $20. Voilà, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, c'est en Bitcoin là, en $20 Bitcoin. Et là, $20 USDT bien sûr, hein, c'est USDT que j'ai déposé là. Et donc, on va passer maintenant au trading. D'accord? On va passer maintenant au trading. Lorsque la monnaie sera listée dès le lundi prochain, quand d'abord vous allez faire ceux qui auraient acheté sur PancakeSwap, bien sûr, c'est la procédure que j'ai utilisée tout à l'heure pour déposer l'USDT, c'est la même procédure que vous allez utiliser pour déposer votre crypto-monnaie Bitbank. Donc, quand vous venez ici, vous sélectionnez, vous choisissez la monnaie telle que je l'ai sélectionnée tout à l'heure. C'est comme ça, ça va vous envoyer, ça va vous donner l'adresse de Bitbancoin que vous allez envoyer dans votre Trust Wallet ou bien sur une autre plateforme pour pouvoir faire le dépôt et ensuite passer au trading. Maintenant, la grande préoccupation, c'est comment trader. D'accord, c'est comment trader la monnaie sur la plateforme. C'est pas du tout compliqué puisque vous avez déjà les pièces là. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous avez la possibilité de passer directement vous avez la possibilité de passer directement par trade. D'accord? Par trade là. Ou bien vous passez par le marché, vous choisissez ce que vous voulez trader. Vous passez par le marché là. Donc il y a plusieurs possibilités. Hein. De toutes les façons, quand vous allez réussir à acheter une seule monnaie, c'est fini. Tout le reste là, ce sera quand même, de formalité. Donc là, maintenant, je viens de cliquer sur Trade. D'accord? Vous allez voir que mes $20 USDT sont là. D'accord? Mes $20 USDT sont là. Donc, c'est ce que j'ai de disponible ici. Nous allons, moi, je vais m'amuser à acheter, Tron. D'accord? Je vais m'amuser à acheter Tron ici. Je pense que, oui, voilà, je vais m'amuser à acheter Tron. Donc, pour acheter, donc le jour là, quand vous allez vouloir acheter Bitbancoin, c'est pas compliqué. Vous venez ici simplement. D'accord? Vous venez là. Vous venez ici. D'accord? Et puis vous cliquez là. Ça va vous donner la main. Donc, je clique là. Et ça va vous donner la main. Attention, là je suis retourné. Hein. Un instant, je vais vérifier. Je vais vérifier. Les paires. Un instant. Un instant. On va choisir d'abord. On va choisir la paire. Ici, c'est un instant. Bon, puisque je suis en train de me perdre là. Je pense qu'on peut passer directement, pour que je ne vous fasse pas perdre le temps, je pense qu'on peut passer directement par le marché. Hein. D'accord? On peut passer directement par où on était passé pour nous retrouver là. Donc, allons dans le wallet directement. Non, pas dans le wallet. Passons directement par le marché. D'accord? Ici. Passons directement par le marché. Je rappelle au passage hein, que moi, j'utilise à 99,99%, j'utilise mon téléphone, mon PC pour trader. Donc, pour le téléphone, désolé pour c'est quelques pertes de temps. Donc, quand vous passez par le marché, mais on peut passer également par le trader. Hein. Je vais rechercher ça après. Donc, ici, vous cliquez là. D'accord? Vous cliquez juste sur le point là, ici. Vous cherchez la monnaie que vous voulez trader. Donc, si c'est Bitbancoin, vous tapez BBC, ça ne va pas apparaître parce que ce n'est pas encore listé. D'accord? Ça ne va pas apparaître. Mais dès le lundi prochain, vous tapez BBC comme ça, vous allez voir que ça va apparaître. Donc là, maintenant, moi, je vais taper quelque chose. Oui, le Tron, TRX. Voilà, je tape. Et vous choisissez la paire. D'accord? Puisque moi, j'ai l'USDT, donc on va choisir la paire Tron USDT. Donc, je clique sur
cette paire là. Et puis voilà, ça s'affiche, c'est à 1%. Hein. C'est à 1,37%, c'est pas conseillé. Mais voilà, c'est un cas d'école. Moi, je vais acheter et partir. Je vais acheter et partir. Donc, quand vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer simplement sur Buy. Quand vous cliquez sur Buy, ça va vous envoyer sur le marché Trade. En fait, ça va vous envoyer dans le moteur Trade. Vous avez vu, c'est déjà sélectionné là. Regardez ici. Un instant. Regardez ici. Qu'est-ce que je fais là? Regardez ici. Un instant. Le temps s'en va là. Donc, regardez ici. On est revenu là. Oh, on était ici. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais choisir la quantité. D'accord, je suis là maintenant en tant qu'acheteur. J'irai chez les vendeurs pour voir celui qui offre le meilleur prix. Donc, c'est le premier. Donc, je vais cliquer sur... mais ça, c'est trop. Ça fait 17, ça fait 11, ça fait 11, pardon, ça fait 0,17, 11, 17. Non, ça, c'est déjà trop cher. C'est déjà trop cher, donc... dans ces conditions, j'irai chercher une monnaie qui est dans le rouge. C'est toujours bon d'acheter les monnaies qui sont dans le rouge. Dans le vert, ce n'est pas bon, c'est de perte. Donc là, je vais peut-être choisir Floki pour voir à combien cette monnaie-là est. Floki, Inu. Ok, voilà, ça c'est moins 7%. Je pense que ça c'est bon, c'est gérable. Donc là maintenant, je vais cliquer sur Buy. Je vais acheter cette monnaie-là alors. Donc je clique sur Buy. Après avoir cliqué sur Buy, j'ai mes 20 dollars là. Donc celui qui propose le meilleur prix, c'est là. Donc j'ai choisi donc vous choisissez le meilleur prix. Regardez bien, c'est souvent le premier prix. Donc le meilleur prix, c'est ça qui est. Un instant, je vais prendre carrément ceci. Donc voici le meilleur prix. D'accord? Par rapport au prix du marché, je pense que c'est un meilleur prix. Vous voyez un peu, le prix du marché, c'est ça qui est là. D'accord? 18h71. Et là, j'ai 18h75. C'est pas trop, l'écart n'est pas grand. Donc, je vais choisir ça. Bon, en d'autres occasions, je peux positionner l'ordre et laisser à un prix plus bas. Mais puisque nous sommes dans un cas d'école, on ira droit au but. Donc, ici, vous voyez, je vais cliquer sur ça et vous allez voir que automatiquement, normalement, ça doit remplir. Ça doit remplir, ça met le prix. D'accord, maintenant, on me demande, ça met le prix. Regardez bien. Ici, on est ici maintenant. D'accord, on est là, au niveau du moteur buy. D'accord, ici, c'est désolé. Quand vous voulez vendre, c'est que vous devez cliquer là. D'accord, au niveau de sell. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire même ici? C'est-à-dire que quand vous voulez vendre, c'est ici. Quand vous voulez acheter, c'est là. Alors, donc, ici, je vais cliquer à nouveau sur Buy. Donc, on veut acheter Floki. Maintenant, par rapport à ce que je possède, l'argent que je possède là, d'accord, ça a diminué encore un peu. Voilà, ça a diminué encore un peu. C'est venu maintenant à 73. Et donc, par rapport à l'argent que je possède, les 20 dollars là, est-ce que je veux dépenser tout, 100%, ou bien 75%, ou bien 50%, ou bien, etc. Retenez que le minimum à dépenser, généralement sur les plateformes centralisées, c'est à partir de 5, et quelques. Minimum, hein, dans la plupart des cas, c'est 0,5, et quelques, ou carrément 10 dollars. Sinon, 10 dollars et quelques. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, donc là, moi, je clique sur 100%. D'accord, ce qui me donne 106 771. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique simplement sur Buy. D'accord, je clique sur Buy là. Donc, quand je clique sur Buy, je pense que c'est, oui. Donc, je clique sur Buy. Your balance is not enough. Donc, ça veut dire que je dois diminuer un peu. D'accord, je dois diminuer un peu. Sinon, ça ne marchera pas en fait. Je vais diminuer un peu la valeur. D'accord, on diminue un peu le montant. Parce que là, ça a pris les 20 dollars. Ça a pris tous les 20 dollars. Donc, je vais enlever ici. Je vais mettre au lieu de 81, je mets 0. Et je vais lancer encore pour voir si ça va prendre. Voilà, donc l'ordre a été soumis. Et on va voir maintenant si ça a été déjà exécuté ou pas. D'accord, je vais cliquer sur OK. On va voir si ça a été exécuté ou pas. Alors là, c'est comme ça il faut procéder pour acheter. Et quand vous finissez d'acheter, j'irai vérifier. Et là maintenant, on me dit qu'il y a 0 ordre ouvert. Donc s'il y a 0 ordre ouvert, ça veut dire que l'ordre a été exécuté automatiquement. Donc, j'irai dans mon wallet pour voir si les pièces sont déjà là. D'accord, je vais voir si les pièces sont déjà là. Et pour vérifier cela, un instant, pour vérifier cela, je ne retrouve pas le moteur.
par lequel, en fait, l'endroit par lequel je vais passer pour retrouver directement, pour retrouver la pièce. Mais ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire, ce que nous allons faire pour aller vite, c'est de cliquer simplement sur Withdraw. Donc, je clique sur Withdraw. Donc, quand je clique sur Withdraw, j'ai le moteur qui est en haut là. Donc, cet coin, je vais mettre Floki. Là, je mets Floki. Donc, si les pièces sont déjà là, on verra bien. Donc, je vais cliquer sur Floki. Je clique là-dessus pour voir si les jetons sont là. Alors, pour voir la quantité que, voilà, transaction, you will get 0, address, voilà, là maintenant, je n'ai encore, donc l'ordre n'a pas encore été exécuté, d'accord? L'ordre n'a pas encore été exécuté, regardez bien ici. Il y a encore, j'ai 0 Floki. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, là-bas, au niveau des ordres, ça n'a rien ouvert, mais ce n'est pas encore venu ici. Je vais voir. Je vais voir. Un instant, je vais vérifier ça. Un instant. Je viens au niveau du compte pour voir. Ici, bon, il n'y a rien là. Manage, account, tout ça là, il n'y a rien. Alors, je vais retourner au niveau. Je vais retourner encore sur le marché pour voir. Ici, je vais mettre mon Floki. Je mets Floki pour voir si j'ai déjà de stock disponible de Floki là. D'accord, pour voir si... Oh, je suis d'ailleurs le premier. Ah non, c'est pas ça. Pas le premier. Donc, je vais cliquer sur Buy à nouveau pour voir. Mes dollars USDT sont déjà partis. Maintenant, je vais tenter vendre Floki pour voir. Donc, vous cliquez sur Sell. D'accord, on va cliquer sur Sell pour voir. Donc là maintenant, je clique sur Sell pour voir. Là, je n'ai pas encore, les pièces ne sont pas encore venues, d'accord? Et donc on patiente un tout petit peu, pour voir. On patiente, mais Open Order, il n'y a rien là, c'est 0. On patiente donc un tout petit peu, ok? On va patienter un peu. Alors, j'ai cherché, hein, je suis en train de chercher là où je vais retrouver le solde, mais là, j'ai l'impression que sur l'interface, nous sommes dans le wallet, hein, nous sommes dans le wallet, et j'ai l'impression que je ne suis pas, en fait, j'ai l'impression que le nombre de pièces sur la plateforme ne sont pas aussi, aussi nombreux, ou bien les pièces ne sont pas aussi nombreuses sur la plateforme ici. Et bien, pour aller aussi vite, je pense que ce qu'il faut faire, il suffit simplement de cliquer sur, comment on appelle, il suffit de cliquer ici, hein, vous cachez, d'accord, vous cachez toutes les petites balances. Donc quand on va chercher à cacher toutes les petites balances, nous allons retrouver directement les pièces dont nous possédons. C'est plus rapide. Et donc là, on va cliquer sur ça pour voir. Donc là, je clique, je cache tout. Et là, vous allez voir que l'USDT vient automatiquement. D'accord? Donc nos 20 dollars sont toujours là. Mais apparemment, c'est que l'ordre n'a pas été exécuté parce que des gens ont été plus rapides pour acheter au même prix que moi. Donc je vais laisser l'ordre comme ça et l'ordre va s'exécuter de lui-même. Et donc je vais venir sur la plateforme pour constater simplement mes dollars là et je vais partir avec. Donc je vais cliquer sur ça. Vous allez voir que les 20 dollars sont en ordre, sont déjà en ordre. C'est-à-dire qu'elles sont déjà mises en ordre. D'accord? C'est déjà positionné là pour acheter Floki. Donc je clique là-dessus, je ne vais pas annuler. Donc je clique là-dessus, là. Vous allez voir que voilà. Donc regardez ici, in order, ici, vous avez vu, il y a les 19,80 et quelques dollars là. Et quand on retourne sur la plateforme, on va voir que il n'y a plus rien là, mais les Floki ne sont pas aussi venus parce que personne n'a encore proposé le prix que j'ai choisi. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Le but de ce tutoriel-là, c'est d'amener les uns et les autres à savoir comment on achète, comment on vend. Et donc, pour vendre, c'est la même démarche. Donc, il suffit simplement de passer par Sell pour pouvoir vendre. Pour acheter, il faut passer par Buy pour acheter. Et puis, paf, c'est parti. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir pour le compte de ce tutoriel. Merci beaucoup pour votre qualité de visionnement. On se donne rendez-vous pour un autre tutoriel si Dieu le veut. Merci, c'était votre humble serviteur Yoyon. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très vite.